Le marché crypto est en folie, le Bitcoin est en folie, le XRP est en ébullition, mais qu'en est-il du marché NFT? Bonjour à tous et bienvenue sur la première chaîne d'actualité quotidienne consacrée exclusivement au monde fabuleux des NFT, du blockchain gaming et du métaverse. Comme tous les jours, on est ensemble pendant un petit quart d'heure, c'est parti directement. Évidemment, bien sûr, juste avant qu'on commence, n'hésitez pas à donner de la force à la chaîne en vous abonnant, en likant, en partageant, en mettant un petit commentaire, en activant la cloche. Il y a des vidéos tous les jours sur la chaîne pour vous aider dans votre veille du Web3. Donc merci beaucoup à tous ceux qui donnent de la force. Et évidemment, aujourd'hui, on commence par le Ripple n'est pas un security. Alors en deux mots, si une crypto est un security, elle a beaucoup plus de contraintes et de régulations associées à elle. Donc évidemment, c'est un procès que tout le monde attendait. En tout cas, le dénouement, tout le monde l'attendait. Ça fait des années que ça dure. Et donc là, c'est vraiment une excellente nouvelle. Ce qui explique bien sûr la montée en fait du XRP qui a quand même fait un plus je crois 70% et aussi bien sûr du Bitcoin qui a drivé en fait le marché vers le haut. Donc excellente nouvelle et voilà, tout le monde est content, c'est la fête. Mais le truc c'est que il n'y a pas que XRP dans la vie. Par exemple, on a aussi Solana qui a fait un petit plus 25%, donc bravo Solana, très très bien. Sauf que malheureusement, ce genre de mouvement, c'est souvent synonyme de retracement côté NFT. Alors avant d'expliquer en détail, je précise que ce n'est pas un conseil d'investissement évidemment et que c'est pas parce qu'un truc s'est passé 50 fois que ça va refaire la même chose la 51e fois. Donc prenez toujours du recul bien sûr par rapport à ce que je dis et ne vous fiez qu'à vous, j'allais dire, hein, faites bien vos recherches, tout ça vous connaissez. Donc pourquoi je dis ça? Parce que en général il y a un peu un système de vagues et de corrélation entre les cryptos et NFT. À savoir, quand par exemple le Bitcoin pump, et ben ensuite on a l'Ethereum qui pump un peu plus et ensuite on a aussi tout ce qui est altcoin qui pump encore plus, comme par exemple le Solana. Donc c'est pour ça qu'on peut dire que le token Sol, la crypto Sol, est plus volatile que par exemple le Bitcoin ou même que Ethereum. Et ça explique aussi bien sûr des mouvements d'ampleur entre guillemets. Sauf que si vous voulez, dans les NFT, si on regarde bien, le NFT il a une valeur en termes de floor price, donc une valeur entre guillemets absolue j'allais dire, mais il y a aussi une valeur qui est corrélée à la crypto, parce que par exemple si on est sur les NFT Solana, effectivement on a des chiffres qui sont écrits, hein. Par exemple je sais pas, Mad Lads, il s'est écrit 69,5, donc on peut suivre comme ça le prix jour après jour, mais il faut pas oublier que derrière ces 69,5, en fait c'est la crypto Solana. Donc c'est 69,5 ok aujourd'hui, mais aujourd'hui avec un sol à quasiment 30 $, mais hier c'était un sol à 20 $, et c'était peut-être, je sais pas, si c'était 69 aussi, ça veut dire que le prix en termes de floor price, il n'a pas augmenté, il est stable, mais en termes de dollars, si on convertit tout à la fin, et ben en fait le NFT a pris de la valeur. Et du coup cette double corrélation fait qu'il y a souvent un ajustement comme ça du floor price. Et donc malheureusement quand le sol pump, par exemple sur Solana, et ben on a du coup le floor price qui baisse pour faire un espèce d'équivalent en termes de dollars à la fin. J'espère que vous avez bien compris parce que c'est une notion vraiment très importante. Et pourquoi je vous parle de tout ça? Parce que là du coup le marché est en folie. Maintenant on a des NFT aussi sur Ordinals, donc ils sont quand même moins affectés parce que c'est Bitcoin qui drive le tout en général, même si là bien sûr ça a été initié par XRP. Ethereum est un peu impacté mais un peu moins. Mais par exemple voilà, tous les écosystèmes style Solana, MultiverX, Cardano, Polygon, etc. c'est très affecté par ces mouvements et souvent, et je dis pas que vous faites ce que vous voulez, hein, mais souvent c'est un mauvais bail de vendre ces NFT en se disant mince, ils ont fait un gros dump et tout machin, j'ai peur, je vends la peur et du coup voilà quoi. Souvent c'est un mauvais bail et souvent il faut au contraire acheter la peur. Après bien sûr je répète vraiment c'est important, ce n'est pas un conseil d'investissement, mais souvent c'est le cas. Et du coup moi ce que j'imagine c'est que l'histoire se répète et que on peut rentrer dans une sorte de mini halte saison, on peut imaginer ça, et que après on aura la saison NFT qui pourrait reprendre un petit peu, même si là bien sûr on est un petit peu hors cycle et que moi je crois au cycle plus macro en termes de crypto, et donc pour un bull run on va dire voilà fin 2024, un petit peu comme tout le monde, et donc du coup une réexplosion NFT peut-être pour début 2025 ou vraiment toute la fin, très très fin 2024, on verra ça. Mais en tout cas ces marchés sont intéressants à checker parce que ça a un impact direct en fait sur les NFT et c'est ce dont la chaîne parle principalement. Et donc je voulais aussi revenir sur évidemment les NFT sur XRP parce que personne n'en parle, mais comme sur toute blockchain il y a des NFT aussi sur XRP. Et est-ce que XRP pourrait pas être une crypto d'avenir? Parce que si c'est le cas, ça veut dire que les NFT vont aussi, enfin pardon, pas les NFT, tous les builders vont vouloir aller dessus, en tout cas faire des choses dessus, proposer des choses dessus, parce que il y a comment dire, il y a un créneau à prendre, il y a aussi de l'argent à se faire, voilà, il y a des opportunités tout simplement, mais il y a aussi des opportunités côté NFT. Donc ça peut être intéressant de se pencher du coup sur ces collections-ci, notamment trois moi qui
qui me semblent entre guillemets les meilleurs, même si bien sûr je suis pas expert de la blockchain sur XRP, et puis je peux me tromper aussi bien sûr, mais en tout cas c'est des indications que je vous soumets. Et la première collection qui me saute vraiment aux yeux et qui est très présente actuellement sur Twitter, c'est la collection Xpunks. Alors Xpunks, c'est évidemment une collection qui fait penser aux CryptoPunks, donc la collection emblématique sur Ethereum, sauf que là on est bien sur XRP, donc c'est ce qu'on appelle un dérivatif, et souvent c'est des trucs qui marchent, c'est des mécaniques qui marchent au début d'une blockchain, donc on retrouve quasiment sur toutes les blockchains des CryptoPunks qui ressemblent en tout cas, des Bored Ape qui ressemblent aussi, des choses comme ça. Donc jusque là rien de particulier, même si on pourrait reprocher un petit peu un manque, on va dire, d'originalité, si ce n'est que la bouche représente quand même un X, comme le X de XRP, donc c'est la petite touche un petit peu additionnelle. En tout cas, je voulais quand même vous préciser que là je fais la vidéo un petit peu à chaud parce que la news sur XRP en fait est très récente et moi-même je n'ai pas encore dig complètement les collections dont je vous parle à l'heure actuelle. Donc s'il vous plaît, dites-vous que je peux faire des erreurs, que j'oublie des choses même volontairement des fois parce que je suis pas sûr à 100% du truc, et donc vraiment faites bien vos recherches. Je suis persuadé qu'il y a plein d'opportunités sur XRP à l'heure actuelle, notamment côté NFT, mais après voilà, ça mérite, enfin comment dire, ça mérite aussi quand même d'évaluer aussi les risques, parce qu'il y a toujours des risques comme dans tout projet Web3. Donc en tout cas la collection Xpunks, de ce qu'ils se disent, ils veulent faire 10 000 NFT. Pour le moment, seulement 6642 NFT ont été mintés, donc le mint est censé être encore en cours, et effectivement on retrouve le bouton Mint on Launchpad, sauf que ça nous renvoie du coup sur le Launchpad en fait avec un prix de mint à 0,5 XRP, donc quasiment rien quand on voit que le floor price c'est 1000 XRP, donc environ je sais pas $650, un truc comme ça. Je vous rassure tout de suite, hein, c'est pas le plan de l'année, c'est juste qu'en fait pour l'instant vous et moi qui débarquons maintenant, on ne peut pas minter en fait, il y a des prérequis à respecter et on n'y a pas encore accès, donc c'est pour ça. Mais à terme ils veulent en tout cas faire 10 000 NFT, et si on va dans dernière vente, on voit qu'il y a quand même des petites ventes. Alors c'est pas très liquide, mais regardez, à 13h une vente à 1010 XRP, il y a 16h une à 1040, etc. On a différentes ventes comme ça. Ce qu'il faut aussi savoir, c'est que la collection Xpunks, c'est les mêmes mecs qui ont fait la marketplace sur laquelle on se trouve actuellement, donc la marketplace qui s'appelle OnXRP. Ils font beaucoup de choses, ils sont très actifs sur Twitter, et également aussi ils vont faire dans 2 jours, donc le 15, pardon, pas dans 2 jours, demain, le 15 juillet, ils délivrent une nouvelle expérience qui s'appelle Eden.game, donc c'est un truc tout nouveau, tout récent, peut-être en mode un petit peu jardin d'Azuki, comme ce que fait du coup la collection Azuki sur Ethereum, un espèce de clan privé pour les holders, donc à voir. En tout cas, ils font beaucoup de choses. Ils ont aussi fait d'autres collections, donc vraiment je pense que cette collection-ci c'est un truc vraiment à surveiller impérativement. La seconde collection c'est malheureusement encore aussi un dérivatif, c'est des Bored Apes version XRP, donc à voir aussi, à surveiller. Et la troisième collection aussi, ce que je voulais vous montrer, c'est Cryptoland. Cryptoland aussi ça a l'air très intéressant. Alors c'est toujours des trucs qui sont très niches. Là pour le coup c'est un projet gaming, donc c'est un play to earn sur XRP, parce que comme je disais en fait sur XRP, si vous voulez, on peut faire tout ce qu'on peut faire sur d'autres blockchains, hein, donc des play to earn, des move to earn, des images PFP, ce que vous voulez. Et donc ce projet, si vous voulez, c'est un de ceux qui fait le plus de volume depuis la création de la blockchain en elle-même en termes de NFT sur la blockchain. Je sais pas si c'est très clair, moi je me suis compris, en tout cas voilà, renseignez-vous. Je veux pas non plus que la vidéo dure 3 heures. Pour résumer la vidéo, écoutez, le marché est dans le vert, c'est cool, les NFT sont en retracement de manière générale, c'est normal, et il y a forcément des opportunités à prendre, avec des risques bien sûr qui sont liés aussi, mais il y a vraiment des choses, je pense, géniales à faire. Donc moi, là, je vais faire ma vidéo d'actu que je vais sortir plus tard dans la journée, là, et après, j'irai dig aussi bien sûr tout ce qui est univers NFT XRP, parce que vraiment, je vois déjà quelques pépites comme ça à droite à gauche. Donc si ça vous intéresse, dites-moi dans les commentaires, et peut-être que je referai une vidéo si vous voulez plus poussée sur une analyse de différentes collections, ou genre un top 10 ou un truc comme ça. Donc après ça dépend de vous. Merci d'avoir liké la vidéo, d'avoir commenté aussi, parce que je sais que vous allez le faire. Et donc on se retrouve plus tard dans la journée pour la prochaine vidéo actu. Et d'ici là bien sûr, prenez soin de vous, de vos proches et de vos wallets. C'était Monsieur Rabbit, des bisous, ciao.